Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto comment nettoyer son coil. Vous voyez, il est sale, plutôt sale, de couleur un peu noire. Les cotons sont dans un mauvais état, malgré tout ils sont bien imbibés. Hop. Alors je vais vous montrer un coil propre, enfin neuf, et un ancien coil pour montrer la différence. Donc ça c'est un coil usagé. Et ça c'est un coil propre. Enfin, en l'occurrence neuf. Et ça c'est le coil qui est installé. Donc voilà, vous pouvez faire chauffer, etc. Pour ma part, je prends un mallette à coil. Et je vais retirer le coton du dripper. Normalement il devrait venir tout seul. Hop, voilà. Et hop. Donc là vous faites chauffer. Vous faites chauffer. Vous prenez une pince thermique après. Enfin pas thermique, en céramique plutôt. Vous venez frotter. Regardez si c'est des points de chauffe ou pas. Donc là en l'occurrence 60 watts et c'est bien rouge. Hop. Il commence à devenir un peu plus gris, il a une plus jolie couleur. Donc vous pensez à frotter, etc. Vous regardez s'il n'y a pas de point chauffe, comme ça. Vous attendez, vous faites bien réchauffer. Vous attendez que ça refroidisse. Et la couleur est déjà plus propre que ce qu'il était d'origine. Donc ça c'est pour vous remontrer un usager. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. On dirait qu'il est gris. Hein. Au niveau de la couleur c'est assez différent. Moi je le vois à la caméra. Que la couleur est quand même bien. Normalement il est noir. Là où est l'origine, bah, déjà c'est pas le même type de coil. Mais est-ce que je peux vous montrer un coil encore plus sale que ça? Je vais essayer de vous trouver ça. J'ai un coil plus sale que celui-là. Bon, malheureusement je vais pas avoir. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On va refaire chauffer. On fait chauffer. Tac, c'est très rouge. On va attendre. Donc avec un coil comme ça, c'est reparti à peu près pour une voire 2 semaines maximum. Tout dépend si vous changez les cotons ou pas. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais refaire mon réglage aussi. Tac. Je vais refaire mon wattage. Donc le dripper c'est un Asmodus Blank RDA. Si vous voulez une présentation, j'en ferai une, il n'y a pas de souci. C'est présenté comme ça, sous boîte comme ça. Je sais pas si vous allez bien, vous verrez mieux là. Ça change du 2X. Voilà. Mon 2X, mon LD. Ça c'est pour faire ma vape. Pour faire de la vape un peu. Ouais, j'ai retiré le coil. Hein. Il est froid maintenant, vous pouvez le prendre dans la main. Désolé pour le cadrage, hein, c'est la première fois que je me sers de ce cadrage. Vous voyez qu'à l'arrière, je sais pas s'il va faire le focus ou pas. Il est encore sale hein, de l'arrière. Donc on va faire la même technique que ce qu'on a fait pour l'avant, mais pour l'arrière.
Voilà, donc je place le coil. Tac, tac, tac. Alors, je sais même pas si c'est possible que je le repasse comme ceci ou pas. Donc après vous prenez un verre d'eau. Puis vous le trempez. Vous le trempez. On va faire un nouveau réglage. Donc vous voyez, no coil detected. Ma box, c'est la Agis Legend Pro. Non, pas Pro, qu'est-ce que je raconte? Limited édition. Voilà. Classique. Elle est assez connue maintenant. De chez Deep Vape. Bon matos pour tous les jours. Hop, hop, hop. Donc là c'est un montage qui est fait à l'arrache entre guillemets. Désolé, c'est mon premier tuto. Tac. Et tac. Donc là, je resserre un peu le coil. Je le fais venir sans essayer de le déformer. Je viens le resserrer avec sa pince. On va voir à combien je le détecte en 0,30. Je détecte en 0,30 donc c'est pas ce que je veux non plus. Je le refais chauffer. Tant qu'il se refroidisse. On va voir comment il me le détecte maintenant. On est en 0,28. Et quand je push, on est en 0,25. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'éteins la box. J'attends que ça refroidisse un peu. Je le trempe. Je trempe comme ça. Il y a un petit peu des particules qui descendent dedans, dans l'eau. Et là, je vais faire un mini choc thermique. C'est pas conseillé parce que ça peut modifier la composition du métal. Et par exemple, il peut se déformer, etc. En l'occurrence, c'est pas le cas. Je ferme la pince. Je vais prendre mon coton.
Hop. Tac. Et tac. Donc, pour l'instant, le coton que j'utilise, c'est pas un super coton, c'est le Miracoton. Parce que j'avais plus de bacon. Donc, j'ai racheté du bacon. En coil. En coil, c'était celui qui était directement installé sur le Blank RDA. C'est celui qui est fourni avec le Blank. Donc c'est un triple fusée de Clapton Coil en 0,2 ohm. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Maintenant on peut vaper sur notre liquide qu'on a envie. Donc le Phoenix de chez Ultimate à l'ananas qui passe très bien, très frais aussi. Là j'y verrai comme un bois hein, pour le mettre. Voilà. On attend que le coton absorbe le liquide. Je remets la box. 0,28 ohm. Et voilà. Donc là, le tuto est terminé. Comment nettoyer son coil et le réutiliser en attendant d'en racheter. Tout simplement. Donc avec cette technique, vous pouvez à peu près tenir 4 semaines, 1 mois avec le même coil. Bonne vape.